Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions Dieu pour ces jours nouveaux qu'il nous a donnés. Nous le remercions pour les privilèges que nous avons eus, que le souffle de vie soit renouvelé à nous. Voilà pourquoi, d'un cœur reconnaissant vis-à-vis de Dieu, je viens vous saluer et vous souhaiter le bienvenu à notre émission Christ Motu. Christ Motu, une émission de croissance, une émission d'édification, une émission de connaissance. Le but de notre émission, c'est d'amener le peuple de Dieu à connaître Dieu dans sa profondeur, dans son hauteur et dans sa largeur, car notre Dieu veut que son peuple lui reconnaisse, arrive à le reconnaître. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir encore, je suis venu avec un message de la part de Dieu. Je crois fermement qu'il y a un but, il y a une raison pour laquelle Dieu m'a envoyé cet après-midi dans vos maisons. Je crois fermement qu'avant la fin de cette émission, Dieu bénira ton âme. Dieu bénira ton âme, Dieu te donnera la parole du temps, la parole qui convient. Et cette parole sera ton guide pour les jours à venir. Que Dieu nous bénisse et que par son Saint-Esprit, par son onction, par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions ce soir apprendre les mystères qui est dans la révélation de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 4. Jean, chapitre 4. Nous lisons un texte très élémentaire, un texte connu de tout le monde. Mais nous croyons que par l'onction du Saint-Esprit, nous tirerons les enseignements et les préceptes les meilleurs pour ce soir. Le thème de notre enseignement, le thème de notre message est « Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. » Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 4. Nous commençons à partir du verset 4 et nous lirons jusqu'au verset 24. Nous prendrons des versets par-ci, par-là, mais à la maison, je vous encourage de lire Jean, chapitre 4, du verset 4 au verset 24. Je vais lire au nom de Jésus. Totangi namukanda ya Jean, namukapo ya yambo, namukapo ya mine, banda nzela ya mine, ti na nzela ya tukumi bale na mine. Jean chapitre 4, du verset 4 au verset 24. Comme il fallait que Jésus passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, le champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine dit à Jésus, « Comment, toi qui es juif, demandes-tu de l'eau à boire à une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en habille lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et l'eau que je lui donnerai, quiconque boira, cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme samaritaine dit à Jésus, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari.
Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Alors la femme, ayant laissé la criche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce ne serait point le Christ. Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message ce soir, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu qui a créé les cieux et la terre a un plan merveilleux pour tout homme, pour tout individu sur la terre. Dans la vie de chaque jour, nous rencontrons des problèmes, des difficultés, des circonstances, des situations compliquées qui nous amènent à nous demander si Dieu réellement existait. Mais ce soir, je suis venu encore te dire une chose. Peu importe le temps que tu traverses, peu importe la situation qui est devant toi, je veux que tu retiennes quelque chose. Il y a le Dieu créateur qui est au-dessus de toutes choses. Le monde n'est pas abandonné à son propre sort. Dieu est au contrôle de tout ce qui existe. Les circonstances de la vie, les problèmes quotidiens, les difficultés de la vie peuvent nous amener à nous demander la raison pour laquelle nous vivons. Makamwa vie est comme memayo, comme tuna, mais pourquoi nazali ko vivre? Bien des gens sur cette terre ne savent même pas pourquoi ils vivent. Il y a des gens qui revivent leur vie tous les jours, au lieu d'avoir une vision pour la vie. Mais il y a des gens qui ont la révision de la vie. Au lieu d'azalana vision, au lieu de memaye liboso, mais à tellement, à comment qu'on ça la révision et à vie naïe. Les problèmes dans la vie, les circonstances dans la vie, les difficultés de la vie nous amènent à nous demander si Dieu existe réellement. Mais je suis venu te dire que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, son pouvoir n'a pas changé, son autorité n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il y a une chose que nous devons garder dans nos cœurs, s'il y a une chose que nous devons garder dans nos pensées, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dans les textes de Jean que nous venons de lire, la Bible nous parle d'une femme samaritaine. Bible ezolobela mwasi oyo azali mwasi ya mboka Samarie. Une femme samaritaine. Mais ce qui nous touche dans cette histoire oyo, que un jour la Bible dit que Jésus a traversé la Samarie. Jésus a traversé la Samarie. Ceux qui lisent la Bible savent que les Samaritains et les Juifs, bazalaki koyo kalate. Ceux qui lisent la Bible savent que tout bon Juif ne passait pas par la Samarie. Les Juifs, et principalement les Juifs élevés dans la connaissance de Dieu, bazalaki koleka jamais na kati ya Samarie, mais bazalaki ko contourner Samarie, puisque la Samarie était considérée comme une place
de l'idolâtrie. Mais ce qui me choque dans ce texte, Jésus-Christ, l'enfant de Dieu, Dieu Emmanuel, Dieu parmi les hommes, a traversé la Samarie. Un jour, volontairement, avec un plan déterminé, Jésus a traversé la Samarie. Il a traversé la Samarie, non puisqu'il voulait passer par la Samarie, mais puisqu'il avait un travail à faire dans Samarie. Jésus avait un travail à faire dans Samarie, précisément dans la ville Oyobabengi, ville ya Sichar. Bible ezali koloba été. Jésus est allé dans Samarie, dans la ville ya Sichar. Akende qui te puisque ayoka ki posa ya kotambola, mais akende qui puisqu'il avait un rendez-vous, puisqu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un, puisqu'il avait une mission, puisqu'il avait un but, puisque azalaki na eloko, azalaki ko sala. Bien que Samarie, ezalaki pays moko condamné, bien que Samarie, ezalaki pays moko les Juifs ne considéraient pas, mais Jésus n'a pas suivi la coutume, la tradition des Juifs, mais Jésus est allé dans Samarie, puisqu'il avait une mission et un plan à accomplir dans Samarie. Ce que je viens de comprendre par là, peu importe les circonstances, peu importe les places aux alliés, peu importe les situations, Jésus-Christ n'est jamais lié par la tradition des hommes. Peu importe les malédictions, conditions, notre Dieu est capable de venir là où tu es, puisqu'il t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. La Bible dit que bien que Samarie était une ville maudite, bien que la Samarie était un territoire où les Juifs n'aimaient pas, mais il y a une chose qui m'impressionne dans la Samarie. Nakatia Samarie, qui était un territoire voué à l'idolâtrie. Nakatia Samarie, qui était un territoire voué à la malédiction selon les Juifs. Mais dans la ville de Samarie, il y avait un champ que Jacob a donné à son fils Joseph. Bien que Samarie était une ville à idolâtrie, bien que Samarie est une ville juif, qui est condamné, mais dans Samarie, il y avait quelque chose qui a attiré Jésus. C'était le champ de Jacob. C'était le puits de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu parler à quelqu'un. Na vie à Moutounions, quel que soit le temps que tu traverses, quelles que soient les épreuves que tu rencontres, il y a toujours quelque chose qui reste dans la vie. Nzambe a utilisé pour que l'histoire change, pour que la saison change, pour que l'histoire de l'homme ou de la femme puisse changer. Dans Samarie, il y avait le puits de Jacob. Dans Samarie, il y avait les champs que Jacob avait laissés à Joseph. Jacob, cet homme qui, par sa communion avec Dieu, par son influence, par sa marche avec Dieu, a fait que Dieu est devenu le Dieu de Jacob. Dans la ville de Samarie, il y avait quelque chose, qui rappelait Nzambe, que Samarie peut encore être sauvée. Dans Katia Samarie, il y avait quelque chose, c'était le puits de Jacob. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, aucune personne dans ce monde, il n'y a rien d'intéressant en lui. Il y a toujours quelque chose qui reste, même là où l'idolâtrie a fait rage pendant des siècles. Dans la ville de Samarie, il y avait les champs de Jacob. Et dans la ville de Samarie, il y avait le puits de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, le puits de Jacob était l'image de Jésus-Christ. Le puits d'Israël, le puits que Israël a laissé, c'était la préfiguration de Jésus-Christ. Pendant des siècles, les Juifs, les Samaritains ont bu au puits de Jacob, le puits d'Israël, la source qui donnait la vie à la ville de Samarie, au pays d'Israël. Et ce puits-là était la préfiguration de Jésus-Christ. Et la Bible dit que dans le texte que nous venons de lire, que Jésus-Christ est venu au puits de Jacob. Il était fatigué par le voyage.
après une longue journée, de marche, un long temps de fatigue, Jésus vient au puits de Jacob. Et là, au puits de Jacob, Jésus a vendu. Bien-aimé dans le Seigneur, azalaki fatigué na journée moulaï, azalaki fatigué na marche moulaï, akeko vanda na pse ya nzetete, akeko vanda na restaurant, mais akeko vanda na puits à Jacob. Il y a un endroit où tous ceux qui sont fatigués, na journée, na voyage, il y a un endroit où tokoki ko kende, tokoki ko vanda, peut tokoki ko se ressourcer. Le puits, là où il y a l'eau qui peut nous rafraîchir, là où il y a l'eau qui peut nous donner encore de l'énergie, là où il y a l'eau qui peut nous donner la restauration, afin que tu continues marche nabiso. Jésus était fatigué, mais la fatigue naye a poni esika ya kovanda, ake kovanda na puits à Jacob. Je suis venu parler à un homme, je suis venu parler à une femme. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis, oza fatigué na makambo ebele, makambo ya vie elembisio, voyage ya mokili elembisio, ba problème elembisio. Na ye ko rappele yo ke na poko ya lelo, il y a un endroit, il y a une place oyo esengeli. Tous ceux qui sont fatigués, ba kende, ba vanda, c'est auprès du puits. Pourquoi? Ba oyo ba lembi, faut ba vanda pembeni ya puits, puisque là au puits, nous pouvons boire de l'eau qui va nous rafraîchir. Là auprès du puits, nous pouvons nous laver. Là auprès du puits, nous pouvons nous restaurer. Et le puits, comme nous le savons, c'est Jésus-Christ. Je suis venu parler à une femme qui est fatiguée. Vie et l'émission. Tu commences à te demander, pour la nini na botama, quelle est la raison de vivre? Tous tes jours se ressemblent. Na yeko yebisayo. Tous ceux qui sont fatigués, il y a un endroit où nous pouvons nous aller nous reposer. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Quand il était fatigué, Jésus est allé au puits de Jacob, le puits d'Israël, pour qu'il se repose. Et nous aussi, quand nous sommes fatigués, allons à Jésus, lui qui est la source d'eau vive. Auprès de lui, nous pouvons nous asseoir et nous pouvons nous restaurer. Jésus était fatigué à Kekovanda, na puits, il y a Jacob. Alors qu'il était au puits de Jacob, alors qu'il était là, vie et koraki komona, c'était juste par hasard. Les gens qui passaient, bakoraki komona, c'était par hasard que Yesu avanda kiwana. Or, lui qui était Dieu, il avait une mission, il avait un plan, il avait un but. Oyazalaki kolandela. Avandi na puits à Jacob, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, le puits d'Israël, le puits de Jacob, likolo na yango, le puits oyezali Yesu avandi likolo na yango. Quand il s'est assis sur le puits de Jacob, il y avait un puits surnaturel qui s'asseyait sur un puits naturel. Bien-aimé dans le Seigneur, alors qu'il était fatigué, il a choisi un bon endroit où il y a quelqu'un qui restauré. Je suis venu parler aux gens, à un homme qui me regarde. Tu es fatigué, tu es découragé, tu ne sais plus quoi faire. Tu as fait tout ce que tu devais faire, mais rien ne marche. Je te dis qu'il y a un endroit où tu peux aller au Kokiko Vanda et à cet endroit-là, tu peux encore te restaurer. Alors que Jésus était au puits de Jacob à Vandi, la Bible dit que vint au puits une femme samaritaine. Une femme samaritaine vint au puits. Cette femme samaritaine, elle est fatiguée par la chaleur de la journée. Elle est fatiguée par les problèmes de la journée. Elle choisit le soir pour aller à un puits. La Bible dit que c'était vers 6 heures. C'est-à-dire que c'était vers 18 heures du soir. La femme est venue au puits. Elle était fatiguée par la chaleur de la journée. Elle était fatiguée par les problèmes de la vie. Normalement, les femmes qui vont puiser de l'eau vont en groupe. Mais cette femme, sûrement, à cause de sa réputation, elle est venue seule. Elle était abandonnée de tout le monde. Elle était détestée de tout le monde. Mais elle est venue au puits et elle est venue puiser. Et là, au puits,
nous rencontrons Jésus qui est fatigué par la journée de marche. Et nous rencontrons cette femme qui est fatiguée par les épreuves de la vie. Et ils se rencontrent au puits. Les bons lecteurs de la Bible comprendront que le puits est le lieu de rencontre qui a changé la vie de beaucoup de gens. C'était autour d'un puits que le serviteur d'Abraham a rencontré Rebecca. La destinée de Rebecca a changé au puits. C'était au puits que Jacob a rencontré Rachel. La destinée de Rachel a commencé à changer quand elle a rencontré Jacob au puits. La Bible me montre que c'était autour d'un puits que Moïse a rencontré la fille de Jéthro, qui plus tard est devenue sa femme. La rencontre est autour du puits. La rencontre est là où il y a de l'eau. La rencontre est là où il y a la vie. Et là, dans cette histoire, il y a Jésus-Christ qui vient rencontrer la femme samaritaine autour du puits. Bien-aimé, le puits, c'est l'image de l'Église. Le puits de Jacob, c'est l'image de l'Église. Là où la parole est prêchée dans la vérité. Là où la parole est prêchée sans la flatterie. Là où la parole est prêchée dans la pureté. Le puits, c'est là où nous devons nous rencontrer. Les femmes, des hommes, les jeunes gens qui sont fatigués par l'histoire de la vie, par les problèmes de la vie. Il y a un endroit où nous pouvons nous rencontrer. C'est au pied de Jésus-Christ. C'est là qu'il y a l'eau qui donne la vie. Bien-aimé, Jésus était au puits et il a rencontré la femme. La femme a rencontré Jésus. Et quand la femme est venue, la femme était fatiguée. La femme, la Bible dit qu'elle avait une très longue histoire. La femme, la Bible dit, elle changeait de mari. Elle en avait eu déjà 5. Jusqu'à tel point, après le 5e mariage, Alobi Nakobala Sousouté. Maintenant, tout celui qui viendra ne sera qu'un passager. La femme fatiguée par les déceptions de la vie, par les épreuves de la vie, a un puits. Et quand il arrive au puits, il rencontre Jésus-Christ. Oh bien-aimé, cette femme avait un rendez-vous, mais elle ne savait pas qu'elle avait un rendez-vous. Cette femme était dans le calendrier de Dieu, mais elle ne savait pas que Nzamba Zalaki Kozelaye. Oh bien-aimé, ces jours-là, ezalaki un jour qui pouvait paraître ordinaire pour moi si oyo, mais c'était un jour extraordinaire, car Dieu était au rendez-vous avec lui. Je suis venu parler à quelqu'un. Le jour où Dieu te visitera, tu ne comprendras pas que c'est ce jour-là que Dieu te visitera. Je suis venu te dire, quelle que soit la réputation nayo, quel que soit le problème nayo, quelle que soit la difficulté nayo, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu va changer les circonstances. Il viendra au rendez-vous. La femme a un rendez-vous, mais la femme ne le sait pas. Naye kolobela mutumoko, tu te demandes, est-ce que Nzambe abosa nanga? Est-ce que Nzambe ayoka kaba prière nanga? Est-ce que Nzambe ayebi ngai? Naye koyebisa yo, que un jour arrive, Nzambe azali koya na nzela na yo. La femme avait un rendez-vous, mais elle ne savait pas. Elle est arrivée au puits. Et l'eau que Mémié, c'est un besoin naturel, la soif de l'eau. Elle est venue puiser de l'eau, mais Dieu a utilisé un besoin naturel pour que Akutananaye. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quel privilège Yakomon a été. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a tout abandonné, mais il est venu à la rencontre de cette femme. La Bible me dit que Jésus-Christ a laissé ses disciples aller chercher de la nourriture. Mais lui, il est resté seul. Il est resté seul puisqu'il avait une mission. Il est resté seul puisqu'il voulait commencer une nouvelle relation avec la femme samaritaine. La femme venait pour puiser de l'eau et le Dieu créateur de toutes choses l'attendait. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que la femme est descendue. Cette femme n'avait pas une bonne réputation. Cette femme, elle était connue mauvaisement dans la société. Sûrement, Basi Bazako Lingaete. Sûrement, elle était rejetée par sa famille. Mais cette femme, avec sa mauvaise réputation, elle était le choix de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le choix de Dieu est comme Isakabatu. Dieu n'est pas derrière ceux qui ont une bonne réputation.
Mais Dieu est derrière ceux qui ont une mauvaise réputation pour que azwa bango, ayeba ko changer bango, afin que témoignage est bima, que Dieu est capable de changer la vie des hommes. Jésus-Christ, à quelque luka, moi si ya pharisien te, à quelque luka, moi na ya prêtre te, mais à quelque luka, une femme qui avait une longue histoire, une femme qui avait une mauvaise réputation, mais Dieu est allé les chercher. Je suis venu parler à une femme qui se demande, est-ce que mon bali naye, na comportement naye à ma bé, na ba aventure naye, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Femme, je suis venu te dire que Dieu est capable de changer tout homme. Dieu a le pouvoir. Il y a kolongola bato ba réputation à ma bé, après si bango réputation à ma lame. Dieu cherche ceux qui sont perdus. Dieu est derrière ceux qui sont dans les péchés. Il était derrière la femme samaritaine. La femme samaritaine est venue pour puiser de l'eau, mais elle ne savait pas que le puits était un lieu de rendez-vous avec Dieu. C'est pourquoi je te dis que Dieu utilisera les choses naturelles, les choses normales pour que aïeba kokuta la nayo. C'est là où nous devons comprendre quand est-ce que Dieu nous visite. La Bible dit, ô Jérusalem, si tu savais le temps que Dieu t'a visité, cette femme, elle est visitée par Dieu, mais elle ne le comprend pas encore. Cette femme, elle a un rendez-vous avec Dieu, mais elle ne le comprend pas encore. Finalement, elle vient puiser de l'eau. Elle vient puiser de l'eau. Elle est fatiguée, mais Dieu l'attend. Le Dieu 3 fois saint attend une femme pécheur. Sûrement, quand la femme a vu Jésus, elle ne pouvait pas croire que c'était l'homme qui est venu changer sa vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand elle s'est avancée, quand elle est arrivée au puits, Jésus a brisé la coutume. Jésus a brisé la tradition. Dans la tradition juive, dans la coutume juive, Jésus ne pouvait pas parler à la femme puisque c'était une femme samaritaine. Mais Jésus-Christ, qui est au-delà de la tradition des hommes, il a approché la femme et il a parlé à la femme. C'est là où naye koyebisayo. Peu importe cas nayo, peu importe situation nayo, Nzambe ayebi langue nini akoki ko solo la nayo. Nzambe ayebi comment akobanda li solo nayo. Jésus a commencé la conversation avec la femme. Il commence la conversation en lui demandant de l'eau. La Bible dit, Jésus dit à la femme, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Un Dieu tout-puissant, un Dieu créateur, mais qui se présente comme quelqu'un qui est dans les besoins. Oh bien-aimé, la raison pour laquelle Batu Ebele, Balukaka Nzambete, puisque au début, Dieu a toujours donné l'impression qu'il était le Dieu qui est dans les besoins. Dieu fait montrer à la femme, Jésus lui donne l'image d'un homme fatigué, d'un homme qui est dans les besoins. Femme, donne-moi de l'eau. Ça veut dire femme, pourvois pour moi. Femme, prends soin de moi. Femme, soulage-moi. Mais la femme ne savait pas que le créateur de toutes choses était celui qui lui demandait de l'eau. Combien de fois, Tokangela Nzambe ba porte? Combien de fois, Toboya Kolanda Nzambe, puisque quand Dieu est venu, il nous demandait ce que nous avions. Oh, quand le créateur demande à la créature quelque chose que lui-même a créé. Et la Bible me dit que Jésus dit à la femme, femme, donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Jésus, son but, ce n'était pas de boire de l'eau. Jésus n'avait pas besoin de l'eau. Mais Jésus avait besoin d'entrer dans une relation avec cette femme. Oh bien-aimé, Dieu utilisera toujours les moyens pour accoter la relation Nabiso. Il peut utiliser la maladie, il peut utiliser le chômage, il peut utiliser l'infidélité, il peut utiliser les complications de la vie. Mais tout ce que Jésus cherche derrière les problèmes, c'est d'entrer en relation avec l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. La Bible dit que quand Jésus a demandé de l'eau à la femme directement a dit à Jésus, comment toi qui es juif, demandes-tu de l'eau à boire à une femme samaritaine? La femme rappelle à Jésus que relation nganayo ezate. La femme rappelle à Jésus que nganayo toko sololate. Elle ne savait pas
qu'elle mettait des barrières vis-à-vis de Nzambé. Je suis venu parler à une fille. Je suis venu parler à un homme. Je suis venu parler à une femme. Tu regardes ce que tu as fait et tu te demandes, ndenge nini Nzambe ako koma na relation nanga? Ndenge nini Nzambe ako linga mutu lokola nga? Ndenge nini Nzambe ako pona mutu lokola nga? Je suis venu te dire que peu importe passé na yo, peu importe appartenance na yo, peu importe vie na yo, peu importe ce que tu as fait, Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour moi. Tu te me demandes, tu me regardes, tu te demandes, est-ce que Nzambe akolinga mutu lokola nga? Na mabe onyoso na sala, na ba aventure na sala. Je suis venu te dire, mon frère, Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour moi, pour toi. Pour nous deux, pour nous tous, il a un plan merveilleux. Tu crois que ton mari est tellement mauvais qu'il a changé tes. Marie, tu dis que ta femme, ton fils, ta fille est tellement dans une mauvaise condition qu'il a changé tes. Je suis venu te rappeler que Dieu est capable de tout faire. La femme dit à Jésus, comment demandes-tu de l'eau à boire à moi qui suis une Samaritaine? Je suis la descendante de ceux qui vivent dans l'idolâtrie. Comment tu peux entrer en contact avec moi? Comment? Oh, cette femme ne savait pas qu'elle était dans la destinée. Cette femme ne savait pas que Jésus l'aimait. Cette femme ne savait pas quelle était la raison pour laquelle Jésus est venu dans la ville de Suchar. Cette femme ne savait pas que Jésus avait un plan merveilleux pour elle. Yangona ekoye bisayo. Peu importe oyoyo sala, peu importe banzela oleka, mon frère, Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Papa, quelle que soit ma benayo, quelle que soit ma aventure, quelle que soit banzela, ma soeur, toi qui dis que pour toi il n'y a plus d'espoir, je suis venu te dire que Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Comment me demandes-tu à boire? Je te demande à boire puisque j'ai besoin que toi, ta bouille puisse changer. Et finalement, ma Bible à moi me dit que Jésus répond à la femme que si tu savais les dons de Dieu, si tu savais les dons de Dieu, si tu savais les dons de Dieu, le vrai problème que nous avons dans ce monde, c'est que nous ne comprenons pas les dons de Dieu. Te batu ba oumela kati na masumu, batu ba bongo la mitema te, batu ba lingi kolanda nzambe te, c'est puisque nous ne comprenons pas les dons de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit à la femme, si tu savais les dons de Dieu, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Les dons de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, la femme ne savait pas qu'elle était plutôt en face. Il y a Oyo Akela Nyonso. Qu'elle était en face, il y a Don et Nzambe. Combien de fois nous négligeons Jésus, nous négligeons la communion avec lui pour que tu comprennes que Don et Nzambe. Je vois des gens qui courent derrière les choses matérielles, qui courent derrière la bénédiction, au lieu de courir derrière les dons de Dieu. Je vois des prédicateurs qui, au lieu de prêcher les dons de Dieu, ils prêchent les choses de Dieu. La femme dit Jésus dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu. Je te demande ce soir, est-ce que oyebi don et Nzambe? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est tout ce dont tu as besoin? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ, c'est la réponse à tous tes problèmes? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ seul est celui qui peut tout faire? Si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau à boire, combien de fois nous ne connaissons pas les dons de Dieu? Et combien de fois nous ne connaissons pas que c'est Dieu lui-même qui nous demande de l'eau à boire? Oh bien-aimé, ne pas connaître les dons de Dieu, eza raison oyo bato ebele baole kisana nu tango na vie ya pamba pamba. Ne pas connaître les dons de Dieu, ezali raison oyo ebele bazali ko umela nanu na bisengo oyo ya mokili. Mais quand nous connaissons les dons de Dieu, quand nous connaissons celui qui nous demande de l'eau, nous donnons toute notre vie à lui. Quel est le grand privilège que de donner la vie au Créateur de la vie? Quel est ce grand privilège que de retourner auprès de celui qui t'a créé? Oh femme, si tu savais que celui qui te parle, que c'est celui qui t'a connu
avant que tu sois dans les seins de ta mère, si tu savais que celui qui te parle, que celui qui a ta vie entre ses mains, femme, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau à boire, si tu le savais, tu allais lui demander de l'eau à boire. Au fait, Jésus dit à la femme, n'a besoin ya mai na yote, mais n'a besoin yo o senga nga mai ya komela. N'a besoin yo o yeba nani nga nazali. N'a besoin yo ozwa révélation afin que vie na yo et yeba ko changer. Jésus est en train d'amener la femme à la révélation de qui il est. Jésus est en train d'amener la femme à connaître qu'avec lui, les choses peuvent changer. Et finalement, quand Jésus dit à la femme, si tu savais, tu lui demanderais de l'eau. La femme dit à Jésus, tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser. Ça veut dire que yo, ozana et l'autre côté, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. Le problème est tellement profond que Nzamba koki ko changer en côté. Le puits est profond. Yo koki ko changer te. Combien de fois dans la vie, quand nous sommes bloqués, quand nous ne savons pas où aller, Tomitunaka, est-ce que Nzambe a koki ko yabisikanga la zali? Est-ce que Nzambe a koki ko pesanga solution? Est-ce que Nzambe a koki ko changer problème nangai? Est-ce que Nzambe a zala makoki? Bien-aimé dans le Seigneur, kotala molayi ya likambu na yote, kotala molayi ya problème na yote, kotala ba ane problème na yo e umelate. Yesu azali na makoki. Bible azali koloba ete, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Cette femme demande à Jésus, est-ce que le boko na yo ezamulayi po ekomanase ya pui? Oh bien-aimé, peu importe place aux alliés, peu importe condition na yo, peu importe circonstance ya vie, Nzambe azala makoki yakobi kisayo. La femme dit à Jésus que le puits est profond. Le puits est profond. Mon problème est profond. Ma difficulté est profonde. Mon problème est compliqué. Ma maladie est profonde. Qui peut aller dans la profondeur? Oh bien-aimé, nous devons comprendre il y a une chose. Il n'y a aucune profondeur de la vie oye koki ko empêcher Nzambe akoma. Peu importe profondeur, il y a puits oyo yo zakati nango, il y a puits oyo telemi liboso na yo, Nzambe azala makoki, ya ko puiser, pe ya ko bimisa yo kati na puits wana. Jésus dit à la femme une chose nécessaire et importante. Jésus lui dit, tu me dis que le puits est profond, tu me dis que je n'ai rien pour puiser, mais je vais te rappeler une chose. Quiconque bois de cette eau aura encore soif. Mai oyo yo yo kotoka lelo. Otoka yango bandabo mwana na yo. Mais soif na yo esila kate. Jésus révèle à la femme que l'eau que tu es venu chercher ne consolera jamais ta vie. Et je te garantis que ce n'est pas la dernière fois ozoya awa. Je vais changer ta vie. Oh bien-aimé, ce que Jésus veut dire, c'est que tout ce que le monde donne est qu'on consoler Moutouté. La femme avait une histoire très longue. La femme était fatiguée. Sa réputation était mauvaise. Mais là au puits, Jésus lui dit, ce qui ont mêlé maï oyo, pour s'en aller silate. Ce que ça veut dire, c'est que biloko nyonso ya mokili oyo, et qu'on consoler jamais. Mon frère, tu peux changer de femme comme tu veux, mais tu auras encore envie de chercher une femme. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux avoir tout ce que le monde donne, mais il n'y a aucune chose dans ce monde qui satisfaire âme yamutu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit à la femme que cette eau est soumise à la vanité. Vanité de vanité. Ceux qui ont mêlé maï oyo, okoyoga posa ya maï. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu es fatigué dans la vie. Tu ne sais plus quoi faire. Tu condamnes tout le monde. Tu dis certainement, vinanga ebeba pour la mobali oyo. Vinanga ebeba pour la moisi. Vinanga ebeba pour la bana. Je suis venu te dire qu'il n'y a aucune chose ya mokili oyo et koki ko consoler mutu. Ne passe pas ton temps à chercher la consolation auprès des choses. Ne passe pas ton temps à chercher la consolation auprès des hommes. Seul Dieu peut consoler. Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif.
Okoki kosomba motuka ya sika. Après une année, ça sera une vieille voiture. Okoki kosomba elamba ya sika. Dès que komi na garde-robe na yo, et komi elamba ya kala. Okoki kokende bipai nyonso lingi, mais tu n'arriveras jamais à consoler ton âme. Les seuls qui peut consoler l'âme, c'est Jésus-Christ. La boisson ne console pas, l'alcool ne console pas, les changements des femmes ne consolent pas, avoir les enfants ne console pas. Seul Dieu peut consoler notre cœur. C'est là où Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité. L'argent ne console pas, les changements des femmes ne consolent pas, les habits ne consolent pas, l'Europe ne console pas, l'Afrique ne console pas. Seul Dieu est capable de nous consoler. Si tu ne changes pas de direction, si tu ne changes pas de priorité, si tu ne comprends pas que Dieu est le besoin dont tu as, ta vie ne changera pas. Arrête de courir derrière les histoires. Arrête de courir derrière les hommes. Arrête de courir derrière les femmes. Arrête-toi et comprends que Dieu seul peut consoler ton cœur. Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois l'eau que je te donnerai, la soif s'arrêtera. La soif s'arrêtera. Et non seulement la soif s'arrêtera, mais tu deviendras une source d'eau. Jésus dit à la femme, moi seul, n'a qu'à consoler mon témanayo. Au changea mibali, mais va consoler mon témanayote. Au bala 5 fois, mais va consoler mon témanayote. Au koma ko banga, mon témetonda ba déception, mais ngai, nazala maloba na bomoy. Ce qui n'a pas si maloba nanga, au koki kozwa consolation. Je suis venu parler à une femme. Tu es vraiment en colère vis-à-vis des pères de tes enfants. Muto ya botisa yo bana, o yinaye, o lingara kutko solana yete, komona yete, pour la mabe a salayo. Je suis venu te dire que la consolation ne viendra pas de l'homme, mais la consolation viendra de Dieu. Femme, cesse de rappeler à ton mari, bah aventure naye. La consolation ne viendra pas au changement de comportement de ton mari, mais la consolation viendra de Dieu qui console ceux qui sont fatigués. Et quand Jésus dit à la femme, si je te donne de l'eau, tu n'auras plus soif. À ce moment-là, la femme devient intéressée. Et elle dit à Jésus, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser. Je suis fatigué. Depuis mon enfance, je viens chaque jour au puits. Nalingi susuna yate, nalingi suna kita awate, nalingi suna matangomba oyote. Donne-moi de l'eau que tu as. Je suis venu parler à un homme. Je suis venu parler à une femme. Je suis venu parler à un couple qui me regarde. L'élo, là où vous êtes, si vous vous décidez de vous mettre à genoux, vous êtes fatigué, c'est comme s'il y a une malédiction sur vous. Là où vous êtes, si vous vous tenez la main dans la main, si vous priez, Jésus peut vous consoler. Il peut restaurer votre mariage. Il peut restaurer votre enfant. Il peut restaurer votre vie. Et il peut vous donner un nouveau départ. Femme, si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Oh bien-aimé, seul Nzambe akoki kolongola posa ya mokili. Seul Nzambe akoki kopesa vie ya sika. Seul Nzambe akoki kofungola misu, afin que nous comprenions que tout est vanité, vanité de vanité. La femme dit à Jésus, donne-moi de cette eau. Et Jésus lui dit, femme, j'ai de l'eau à te donner. Mais avant que je te donne de l'eau, va, appelle ton mari. Va, appelle ton mari. La femme a besoin de l'eau, mais il y a une condition avant Ozwamai. La femme dit à Jésus, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Mon cœur est vide. Mon cœur est vide. Mon cœur est blessé. Mon cœur est troublé. Il n'y a pas d'amour dans mon cœur. Il n'y a personne qui est le responsable de mon cœur. Il n'y a personne qui est le responsable de ma vie. Je suis abandonné à moi-même. Dans une société où la femme dépendait, où la valeur de la femme dépendait de son mari, cette femme n'avait pas de mari. Qui était son prêtre? Qui était son sacrificateur? Qui était son protecteur? La femme n'en avait pas. Jésus lui dit, femme,
va, appelle ton mari. Jésus alinga mema moi si oyo na repentance. Alinga mema ye, yebisa ye mabe na ye, po nzamba yebi mabe na ye. La femme lui dit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, en cela, tu as dit la vérité. Tu as dit la vérité, car tu as eu 5 maris. Waouh! Jésus connaissait tous les passés de cette femme. Na eko yebisa mutu moko, oko bomba mabe na yo na bato mokili, mais nzamba yebi mabe na yo. Oko iko bomba mabe na yo na mwasi na yo, mais nzamba yebi mabe na yo. Oko iko bomba mabe na yo pa mobali na yo, mais nzamba yebi mabe na yo. Femme, tu as eu 5 maris. J'ai connu tous les maris que tu as eu. Na monaki yo na mariage à liboso, na mariage à mibale, na mariage à misatu, na mariage à mine, na mariage à mitanu na monaki yo. Na yebi pola nino balaki, na yebi pola nino divorçaki, vi na yo, mobimba na yebi yango. Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. C'est-à-dire que cette femme, aleka ki limite ya mabala. Dans une société où la femme n'était pas autorisée de se marier 6 fois, elle avait épuisé son camp. Son camp était épuisé. Tout ce qui lui restait, c'était seulement d'avoir des concubins. Jésus lui dit, tu t'es marié 5 fois. Tu as eu 5 maris. Et celle, lui, avec qui tu vis, n'est pas ton mari. C'est-à-dire, moi si oyo, azala ki abala 5 fois, ako bala susute, ako mo vivre na mibali abatu. Yesu ayebisi ye, oyo yo ozo vivre na ye, aza mobali na yo te. Oyo yo oza na ye na ndaku, aza mobali na yo te. Oyo yo obimaka na ye, aza mobali na yo te. Oyo ayaka na ndaku na yo na butu, aza mobali na yo te. Je parle avec une femme. Dieu te dit que le mari que tu as n'est pas ton mari. Oh femme, mobali wano vivaka na ye, aza mobali anani. Dieu t'appelle à la repentance. Ayebi banzela na yo, alingia bongo la yo, a changé yo. Mais il te demande, la femme, oyo yo bimaka na ye, mobali oyo bimaka na ye, aza mobali anani. La femme dit à Jésus, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as dit la vérité. Tu en as eu 5 et maintenant tu es dans une affaire. Osana relation moko est douteuse. Mais moi, Dieu, je ne suis pas venu pour te condamner, mais je suis venu pour te délivrer. Je suis le mari dont tu cherchais. Celui qui peut remplir ton cœur, celui qui peut te consoler, celui qui peut te donner la vie. Et quand Jésus révèle à sa femme ses péchés, sa vie passée, alors la femme dit, je vois que tu es un prophète. Je vois que tu es un prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme appelle Jésus prophète, non puisque Yesu a prophétisé sur futur naye, mais pour Yesu a yebisiye, ba aventure naye, mabe naye. Aujourd'hui, nous courons derrière les prophètes. Tolinga kabatuba loba, mais les vrais prophètes, c'est celui qui te dit le mal que tu fais. Un vrai prophète, eza oyo azo prêcher yo repentance. Un vrai prophète, eza oyo azo yebisa yo tika mabe. Un vrai prophète, eza oyo azo yebisa yo ke ko bimana mibali abatu, ko bimana basi abatu, ko zalana ba boyfriend, ba girlfriend eza mabe. C'est celui-là le vrai prophète. Dans la Bible, aujourd'hui à l'église, nous avons changé l'usage du mot prophète. Nous courons derrière. Ba oyo ba olobe la biso ba prophétie à l'okuta. Mais Jésus dit à la femme, ba aventure naye, moi si à reconnaître ma aventure naye, à bengiye sous prophète. Un vrai prophète, c'est celui qui prêche la repentance. Un vrai prophète, c'est celui qui amène les gens à reconnaître ma bé na bango, pe akotika yango. La femme dit à Jésus, je vois, je sais que tu es un prophète. C'est alors que la femme dit à Jésus, nos ancêtres ont adhéré sur la montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que le lieu de l'adoration, c'est Jérusalem. Oh bien-aimé, cette femme, elle avait la connaissance de l'adoration. Elle dit que nos ancêtres, c'est-à-dire Jésus, moi je ne suis pas une femme qui ne connaît pas Dieu. J'ai des ancêtres qui prient. J'ai des ancêtres qui cherchent Dieu. Cette femme était au courant. Il y a 2 mouvements. Il y a adoration. Le mouvement de Samarie et le mouvement de Jérusalem. Elle savait où aller pour l'adoration. Soit au Ngomba, soit au Jérusalem. Bien que Azoloba, nous adorons sur la montagne. Mais Vinaye et Zalaki en ordre était. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui prétendent aller à l'église.
l'église, qui parle de l'adoration, qui parle derrière l'église. Cette femme, elle s'identifie aux ancêtres. Elle s'identifie Nabiloko Amokili. Mais sa réputation n'était pas bonne. Elle allait pour adorer. Mais Azalaki Simaya Mibali Abatu. Toi qui dis que tu vas à l'église, quel est ton comportement? Toi qui dis que tu es pasteur, quel est ton comportement? Toi qui dis que tu es diacre, tu es ancien, tu es une sœur en Christ, quel est ton comportement? Bah tu es belé, kombo ya nzambe na munoko, mais ba comportement na bango, ezali ba comportement ya ba aventure. Cette femme savait l'adoration, il y a Samarie, na ya Jérusalem, mais sa vie était une vie de désordre. Jésus lui dit, femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Tu adores, mais tu ne connais pas celui que tu adores. Lelo tozomona bato ebele, batondi na ba église, batondi si ba ban, balandi ba pasteur, mais ils adorent oyo ba yebite. Un vrai adorateur, c'est celui qui sait que Dieu est 3 fois saint. Je dois marcher dans la sanctification. Un vrai adorateur, c'est celui qui marche dans l'intégrité. Un vrai adorateur, Jésus dit à la femme, femme, vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Et Jésus lui dit enfin, l'heure vient et elle est déjà venue. Ça ne sera ni à Jérusalem, ni à la montagne de Samarie. Oh bien-aimé, pendant longtemps, batuba bombani sima ya ba kombo ya ba église, ngai na sambela kan église tel, ngai pasteur na mutu tel. Oh bien-aimé, ce qui est important, ce n'est pas où tu pries. Ce qui est important, est-ce que tu pries en esprit ou en vérité? La femme connaissait l'adoration de Samarie. La femme connaissait l'adoration de Jérusalem. Mais la femme vivait dans le désordre. Finalement, Jésus lui dit, Dieu cherche les vrais adorateurs. Oh bien-aimé, la vraie prière, ce n'est pas lié à un lieu. Nzambe aza nzambe ya ba pentecôtiste te, nzambe aza nzambe ya ba charismatique te, nzambe aza nzambe ya ba catholique te, nzambe aza nzambe ya ba protestant te. Dieu ne cherche pas les pentecôtistes, Dieu ne cherche pas les catholiques, Dieu ne cherche pas les kimbangistes, mais Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire qu'ils sont nés de nouveau. En vérité, c'est qu'ils marchent par rapport à la parole. Je te pose la question, est-ce que tu es un vrai adorateur? Pendant longtemps, nous avons cru qu'appartenir à une église ou avoir un pasteur célèbre, c'est ce qui sauve. Oh bien-aimé, Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre message. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu adores en esprit et en vérité? Est-ce que là où tu es, est-ce que là où tu es, en ordre? Est-ce que là où tu es, adoration, aux vrais adorateurs? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, Jésus, est venu dans la vie de cette femme pour changer sa vie. Finalement, la Bible dit, la femme a abandonné sa criche. La femme est repartie au village. La femme est allée annoncer la bonne nouvelle. Pour la première fois dans l'histoire de la Bible, une femme devient évangéliste. Une femme va prêcher la bonne nouvelle. Une femme va parler de Jésus. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Nzamba linga kayo, alinga bongo la vie na yo, alinga koti sayo na destinée na yo, alinga koti sayo na plan merveilleux, alinga koti sayo na oya bongisa po na yo. Mais une seule chose, tu dois laisser ta criche. Tu dois laisser ta criche. Tu dois abandonner et donner ta vie à Jésus. Je vais prier avec quelqu'un ce soir. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu veux abandonner ta vie à Jésus? Jésus est là pour te sauver. Prions que Dieu change ta vie. Éternel Père de gloire, nous nous abandonnons entre tes mains. Ta parole a été prêchée. Ma soeur, mon frère a écouté. Aide-nous à prendre une décision. Aide-nous à connaître la parole. Aide-nous à nous donner à toi. Bénis cette parole. Qu'elle nous édifie et qu'elle nous amène à te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette prédication sera sur YouTube. Tu peux suivre ça encore et encore pour que ça t'édifie. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix au nom de Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Restez en paix.